Bienvenue à tous, l'heure est grave, c'est Rosh Hashanah et à ce qui paraît, on va se faire juger. Voici notre dossier. Des fois il est fin, des fois il est énorme, des fois il est en train de craquer. Mais la plus grande ségoula qu'on peut vous transmettre aujourd'hui, et bien entendu qu'on va expliquer doucement, avec des arguments, pour expliquer aux gens qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Ça veut dire quoi, Oman Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman? Aujourd'hui, on est en temps de guerre, en tout cas en Ukraine, et il y a des milliers de juifs qui vont voyager là-bas. C'est estimé à plus de 40 000 personnes qui voyagent cette année. Vous vous rendez compte? Des problèmes d'argent, des emprunts, des problèmes de shalom bayit, chas v'shalom, il faut l'accord de sa femme. Des problèmes, ce qu'on appelle avec soi-même. J'ai les forces, j'ai pas les forces. J'ai pas envie de quitter les bons petits plats. Mais je suis prêt à aller au Man Rosh Hashanah pour commencer à goûter à la spiritualité. Alors, tout simplement, 48 heures de kiff, de chansons, de danse, de simra, avec le Borolam, avec le Maître du Monde, avec Akadosh Baruch Hu. À Oman Rosh Hashanah. Comment ça se passe, les amis? Pourquoi tout le monde va là-bas? Pourquoi tout le monde est prêt à sacrifier, à faire tant de sacrifices pour aller chez le tzaddik? Alors écoutez, ça a commencé avec une petite parole. Il a dit un jour à ses élèves, je ne comprends pas, vous êtes dépendants de moi. Vous avez foi en moi, alors vous devez être avec moi à Rosh Hashanah Oman. Mais il dit comme ça, Rabbi Nachman, mais tout le monde entier en fait dépend de mon Rosh Hashanah. Donc celui qui a foi en Dieu, il doit venir. Il n'y a pas d'excuse, aucune excuse pour aucun juif du monde. Tout celui qui a foi en Hachem, il doit venir. Alors j'ai quelqu'un qui m'a posé la question cette semaine, ça veut dire quoi celui qui a foi en Hachem? Celui qui a foi en toi, c'est toi qui as dit ça. C'est pas Dieu qui a dit qu'on devait venir au Man Rosh Hashanah. Alors écoutez ce que je lui ai répondu. Il y a marqué dans le Baal Shem Tov Akadosh, il y a marqué dans les livres de Breslev, c'est une parole de Rabbi Nachman aussi. C'est pas un genre de pétanque, c'est pas un rebeu qui est en train de te tirer de l'argent, qui te dit viens chez moi, je vais t'embrouiller. C'est Rabbi Nachman qui dit ça. Ils disent comme ça les tzadikim. Rabbi Nachman et Baal Shem Tov, ils disent la même parole. Yesh Echad, il y en a un. C'est Shomea Torah, Mipi Hashem Mamash, qui entend la Torah de la bouche de Dieu, directement. Pas par le Sefer Torah, pas par une mitzvah, pas par un copain, pas par un rabbin. Il entend directement la Torah de la bouche de Dieu. Donc quand Rabbi Nachman il dit Rosh Hashanah, c'est pas un héritage de mes pères, c'est un cadeau que Dieu m'a fait. Et si tu crois en ce que je te dis, alors tu dois croire en fait que c'est Hachem qui a dit ça. Donc je détiens le secret de Rosh Hashanah. Écoutez ce qui a marqué. Il a marqué que tout simplement le juif qui va là-bas, son dossier qui va passer devant Dieu, il ne va pas durer longtemps. Nous les gens normaux, on est jugés en général le deuxième jour de Rosh Hashanah. Les tzadikim gmurim, ceux qui ont un bon bagage, ils ont rempli l'année de mitzvot de Torah, de plein de belles choses, ils sont jugés le premier jour, mais très très durement. Comment sont jugés les juifs qui vont aller au Man Rosh Hashanah? Alors écoutez ce qui a marqué. Quand on commence la prière, la veille de Rosh Hashanah, la prière du soir, on n'a pas encore commencé la prière, on n'a même pas encore fait la Hamida. On s'est juste ramené au Beth Knesset avec une bonne banane, avec un bon sourire, avec confiance dans les paroles du tzaddik. Il y a marqué là-bas que quand on va dire Baruchu et Hashem Mevorach, à l'instant T, Rabbi Nachman dit tous mes hommes passent le jugement, ils sont déjà jugés favorablement pour une Shana Tova en tout cas, pour une belle et douce année. Comment on peut oser dire une chose pareille, Rebon Olamim? J'ai envie, les amis, de crier, mais quand on va vous dévoiler ce qui est marqué dans l'Ikutei Moran, quelque chose d'extraordinaire. Je garde le dossier dans la main, parce que c'est de ça qu'on parle, on parle de notre dossier. Pourquoi on va juger positivement quand on va aller là-bas spécialement? Bien entendu, tout le Rosh Hashanah du monde entier, en tout cas selon les paroles du Rebbe, eh ben, ça dépend de ce que va Rabbi Nachman opérer pendant ce jour de Rosh Hashanah. Alors écoutez, il est marqué dans la leçon numéro 1 du Likutei Moran, dans la deuxième partie du Likutei Moran, que celui qui vient juger son prochain, au milieu de l'année, c'est comme s'il était en train de faire un Rosh Hashanah. Donc le principe du jugement en général, ça s'appelle ouvrir le dossier de quelqu'un. Et ça s'appelle scruter ses actes. Est-ce qu'il est méritant, est-ce qu'il n'est pas méritant? Mais, nous dit Rabbi Nachman, il y a une parole qui est ramenée dans la Mishnah, la Mishnah de Masechet Avot. C'est que le jugement il est très bizarre. Comment on peut commencer à juger une personne de façon générale? Il y a marqué dans la Mishnah, Al tadon et travecha, ashtagalim comment? Tu ne peux pas juger ton prochain. Dire s'il est méritant, pas méritant, parce que tu ne peux pas être à sa place. Tu ne sais pas ce qu'il vit, tu ne sais pas ce qu'il ressent aujourd'hui, tu ne sais pas pourquoi
il a ce qu'on appelle un mauvais comportement, pourquoi il a volé, pourquoi il a fait des choses pas possibles, pourquoi à tes yeux c'est impardonnable ce qu'il a fait, pourquoi à tes yeux c'est une pourriture. Mais, il n'y en a qu'un qui peut juger. Celui qui peut se mettre à sa place. Qui c'est qui peut se mettre à la place de quelqu'un, qui c'est qui connaît l'éducation de la personne, l'endroit où il est né, qui sont ses parents, qui sont ses amis, quel est le Yetzirah avec lequel il est descendu dans ce monde. Il n'y en a qu'un qui peut faire ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, dans la vote. Ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Il y a marqué dans la Torah que la place du monde, l'endroit du monde, c'est Dieu. En Olam Mekomo. Le monde, c'est pas son endroit. Et là, Ru Mekomo Shel Olam. Lui, c'est l'endroit du monde. Il supporte tout le monde. Il supporte toutes ses âmes. Il sait exactement d'où tu viens et pourquoi tu agis comme ça aujourd'hui. Pourquoi tu as des faiblesses. Pourquoi tu n'arrives pas à te contenir. Donc quand il va te juger à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te juger selon tes capacités, selon ton niveau, selon tes difficultés, selon la période dans laquelle tu te trouves, et ainsi de suite. Pour dire Rabbi Nachman, il y a aussi un deuxième qui peut faire Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que lui, qui viachol, il sait aussi l'endroit d'où tu viens. Il connaît aussi la source de ton âme. À tel point, nous dit Rabbi Nachman, que celui qui vient chez lui, même pas en Rosh Hashanah, il lui fait une promesse que s'il fait ce qu'il lui dit de A à Z, il lui promet de retrouver sa voie personnelle, la source de son âme, Shoresh Nishmato. Il va lui donner son chemin personnel. Il va faire la Torah comme tout le monde, mais il va aussi être ce qu'on appelle comme un artiste, attaché à la Torah, avec sa mélodie personnelle. Il va trouver son vrai chemin. Il va être allé dans ses baskets. Il va s'attacher avec amour à la Torah. Et plus seulement par contrainte. Il va tellement être rempli qu'il va pouvoir aussi éclairer le monde. Mais pour ça, il faut trouver sa voie personnelle, Rabotai. C'est comme ça qu'on s'épanouit. Rabbi Nachman promet que celui qui va chez lui, il va retrouver sa source de son âme. Si tu promets une chose pareille, ça veut dire que tu connais sa source. Deuxièmement, il promet de réparer l'âme qui vient chez lui, qui dit les 10 psaumes. Rabotai, il n'y a aucun tzaddik dans ce monde, même les plus célèbres, dans tous les courants qu'on peut imaginer, même les plus grandes célébrités, qui ont promis une chose pareille. Il n'y a que Rabbi Nachman qui a promis cette chose-là. Celui qui vient faire les 10 psaumes sur sa tombe, qui va mettre une pièce de tzedaka, l'Eilou Nishmato, pour l'élévation de son âme. Alors il lui promet de réparer toute sa vie, du jour où il est né jusqu'au jour où il se trouve là-bas. Il n'a plus de faute. Il est comme un nouveau-né. Il redémarre à zéro. Mais pas seulement ça. Même tous les Gilgulim, toutes les réincarnations, depuis la faute du premier homme, on entraîne avec nous, Rabotai, des tonnes de réincarnations qui parfois nous pourrissent la vie. On ne sait pas pourquoi on a des tendances mauvaises des fois. Ça vient de l'ancien Gilgul, ça vient de l'ancienne réincarnation. Tout va être réparé de A à Z. Et même celui qui est né dans la faute, Rabotai, dans une période interdite, dans la période de Nida, ou ainsi de suite, on ne rentre pas dans le détail maintenant. Il va avoir le mérite d'avoir un Gouf Kadosh. Le tzaddik lui promet d'avoir un corps saint. Tout est renouvelé là-bas. Alors Rabotai, ce n'est pas un bidon qui dit ça. C'est un tzaddik. Et il a pris ce qu'on appelle 2 témoins. Il s'est engagé devant Dieu, il s'est engagé devant le peuple d'Israël. Juste, il faut venir là-bas et faire Betfimut ou Bepshitut avec simplicité ce qu'on nous dit. Donc tout simplement, quand on vient se faire juger en Rosh Hashanah par Akadosh Baruch Hu qui décide que ce jugement passe par l'amour du tzaddik, qui nous connaît vraiment et qui vient nous présenter devant Dieu avec nos plus beaux jours, avec nos plus belles qualités et aussi nos plus grands défauts, alors on va juger les Kav Zechut. Je vous ramène un exemple qu'a marqué dans, si je me rappelle bien, le livre Mishivat Nefesh. Là-bas, le tzaddik nous dit, un juif qui faute, qu'est-ce que ça veut dire? Comment il est arrivé à la faute? Alors premièrement, il a été ce qu'on appelle, dans la première étape, séduit par les forces du mal. Il a tellement été séduit qu'à la fin, il s'est cassé la figure. Il s'est cassé la figure, il est passé à l'acte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Satan, quand il vient faire tomber un juif, il vient ce qu'on appelle accuser ce pauvre juif devant Dieu. Il vient ouvrir son dossier devant Dieu. Il a marqué que le tzaddik vient défaire ce jugement-là, cette accusation. Pourquoi? Parce qu'il vient dire à Kadosh Baruch Hu, mais dis-moi, si ce juif-là, il a 1000 fautes cette année, il a des milliards de fautes cette année, son dossier est gros comme une maison, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il a eu 10 milliards de fautes, il a aussi eu 10 milliards de tentations. Il a été tenté 10 000 fois par les forces du mal. Si c'est vraiment le cas, comment ça se fait qu'il a autant de misotes? Comment ça se fait qu'il se lève le matin de temps en temps?
qui met les filines, qui met de temps en temps la tzaka, qu'il essaie de prendre sur soi, qu'il essaie de faire du bien autour de soi, qu'il essaie de faire un petit peu de beau des doutes, qu'il essaie de se prendre en main, qu'il demande pardon, qu'il a une larme sur les yeux, quand il arrive, ce qu'on appelle dans un endroit pas possible, quand il tombe dans la Havera. Comment ça se fait qu'avec autant de pitouim, autant de séduction, autant de tentation, il arrive encore à mettre une kippa sur la tête? Comment il peut tenir? Comment il peut faire la Torah les mitzvot avec autant de mal à l'intérieur de lui? Ce mal qui vient de l'extérieur, parce que c'est le métier des forces du mal. Et là, on va dire à Rabbi Nachman, quand le tzaddik vient faire ça, il vient ce qu'on appelle annuler le jugement qui était porté sur cette âme-là. Il vient rencontrer le grandiose de Dieu. C'est bémet pas normal qu'avec autant de difficultés dans notre génération, dans les 50 portes de la Touma, de la pureté, on est encore sur nos pieds, on écoute encore des cours de Torah. On a encore l'espoir à l'intérieur de nous. En Shomiosh Barolam, il n'y a pas de désespoir, c'est une parole du tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il va nous sauver de l'enfer de nos pensées, de notre mauvaise vision de Dieu, notre mauvaise perception de nous-mêmes. On va juger positivement. C'est pour ça qu'on est attaché à ce tzaddik-là. C'est pour ça qu'on fait autant de sacrifices. Et c'est pour ça qu'on a envie de venir se faire juger chez lui exactement. Parce qu'il détient les clés du Kaf d'écoute. Les clés du jugement positif. En ce jour de jugement, c'est pour ça qu'on se sent sauvé, qu'on est prêt à dépenser, on est prêt à se sacrifier pour aller là-bas. J'espère que le message est passé, les amis. N'hésitez pas à faire passer ce cours. À très bientôt. אין לנו זמן, כרטיס כבר מוכן, ההתרגשות בליבי רק עוברת, הזמן מהר רץ